que ce soit dans ce scandale ou dans les scandales précédents que l'université a connus, surtout dans les scandales précédents, pourquoi est-ce que les chefs de filière et les doyens, enfin les grosses têtes, ne sont pas tenus responsables de ces affaires? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est certain que l'ensemble, on va dire, en fait, là, je parle de façon générale, quand un scandale surgit, quand il y a une affaire qui devient publique, moi, je crois que par esprit de responsabilité et d'imputabilité, le premier qui devrait prendre la parole, c'est d'abord le président de l'institution concernée. Et ce n'est pas l'objectif n'est pas de le culpabiliser. L'objectif est, vous savez, quand vous avez un pouvoir, vous avez une responsabilité. Donc, c'est d'assumer la contrepartie et responsabilité qui vient avec votre pouvoir. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est une absence dans le débat public des principaux dirigeants de ces institutions. Alors nous allons revenir à la gestion de la crise un petit peu plus tard, mais pour l'instant, est-ce que vous croyez que même s'il y a une volonté derrière, est-ce que la législation actuelle que vous avez mentionnée il y a quelques instants est suffisante pour sanctionner certains professeurs corrompus ou certaines pratiques comme celle-ci? Il y a lieu de se poser la question si la législation est dissuasive.